Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette notion importante et ô combien cachée bien derrière dans nos normes sociétales qui est la biomorale. Alors la biomorale, qu'est-ce que c'est? Eh bien la philosophe Alenka Zupančič, je ne sais pas trop comment ça se prononce, elle est slovène, nous la définit comme étant on va dire une catégorisation morale de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien à ressentir. Et elle nous dit, le pessimisme, le regret, l'insatisfaction, la tristesse sont des sentiments qui tendent à être envisagés comme des fautes morales, pire comme les signes que nous sommes corrompus de l'intérieur. Ce phénomène qu'on pourrait appeler biomorale et qui a pris une ampleur considérable repose sur l'idée fondamentale qu'une personne qui se sent bien et donc qui est heureuse est une bonne personne, et à l'inverse, une personne qui se sent mal, qui est malheureuse, est une mauvaise personne. Et je te laisse juste prendre un petit temps avec ça, peut-être il y a des idées ou des croyances qui te viennent quand tu entends cette définition-là de la biomorale. Parce que je me raconte que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans nos sociétés, dans nos modes de collectif, dans nos systèmes, sous couvert de religion du bien-être presque, d'industrie du bonheur et de la pensée positive et de la loi de l'attraction. Beaucoup de courants de développement personnel et spirituel aussi nous disent que si on pense positive, eh bien on va attirer du positif en fait. Si on ressent de la joie, alors on vibre à une certaine fréquence qui fait qu'on attire de la joie, des choses agréables. D'accord ? Alors j'entends bien cette idée d'orienter son regard sur ce qui nous fait du bien plutôt que comme de réduire sa vision à ce qui est pénible et ce qui est négatif. J'entends. Et en même temps, le danger pour moi il est énorme dans cette idée de se sentir bien, ça veut dire qu'on est quelqu'un de bien. Comme une émotion, quelque chose qui est passager, qui est conçu pour nous mettre en mouvement, pour amener à des actions, c'est censé colorer la valeur que l'on a, l'estime que l'on a aux yeux de la société. Et pour moi, la différence fondamentale, elle est là. C'est pas juste essaye de cultiver la pensée positive et tout ira bien. C'est carrément, si tu fais pas ça, et si tu as la malchance de ressentir de la tristesse, de la colère, de la dépression, tout ce qui est entre guillemets négatif, ça veut carrément dire que tu es une personne mauvaise par rapport à la société et ce que la société attend de toi. Et ça pour moi, c'est pas du tout ok, parce que notre valeur, elle ne dépend en rien de nos ressentis. Nos ressentis, ils sont là pour une raison qui est totalement légitime, totalement valable, qui est basée sur nos interactions entre ce qui se passe en nous, ce qui se passe à l'extérieur, et aussi rappeler que tous les mouvements de révolte sociaux, quelle que soit leur échelle, sont partis de l'insatisfaction, de la colère, voire de la détresse des peuples, et pas juste de la joie et de l'envie d'évoluer, d'accord ? C'est au contraire des mouvements de transformation sociétale dont sont à l'origine des émotions dites négatives, pénibles ou inconfortables. C'est parce qu'il y a de l'inconfort qu'on a envie de changer. Alors que si tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on apprend simplement à lâcher prise et à laisser couler et à ne rien prendre personnellement, c'est super facile du coup pour des dirigeants et des industries de contrôler le peuple, d'accord ? Donc j'ai envie de souligner ça aussi, que pour moi il y a un danger dans la non-remise en question du système qui renvoie toujours à l'individu comme cette responsabilité, voire cette culpabilité, que si tu vas pas bien, déjà c'est ta faute, nous on n'a rien à voir avec ça, et en plus ça veut dire que toi t'es quelqu'un de mauvais au fond. Et juste dire ça, j'ai comme une stupeur en moi de me dire mais... en fait, c'est ça, en fait. C'est comme si cette philosophe slovène, là, elle mettait comme une définition concrète sur quelque chose que je peux ressentir, et peut-être toi aussi dans les codes sociaux. Comme, ouais, mais quand ça va pas trop, j'ai pas envie d'appeler quelqu'un parce que j'ai pas envie d'embêter les gens. Ou alors, oh, t'en occupes pas, c'est pas tes histoires. Il y a plein de modes de comportement qu'on nous apprend ou dans nos éducations de ce qui est ok, c'est joyeux de le partager, c'est super, on en profite. Mais quand ça va pas, faut vite le mettre sous le tapis, faut le supprimer, faut l'annihiler. Et à l'intérieur de nous, c'est ça qui se passe en fait. C'est comme si on se fragmentait, on se coupait en plein de petits morceaux, parce qu'il y a des choses qui sont acceptées et acceptables, et d'autres qui ne le sont pas. Et ô combien
la richesse de notre expérience humaine, c'est justement en fait de naviguer entre l'inconfort, ce qui est confortable, entre la joie, la tristesse, entre les extrêmes, et trouver comme une fluidité, une fluctuation qui est peut-être de plus en plus douce à mesure qu'on avance, mais en tout cas quelque chose qui est multiple en fait. C'est cette diversité-là qui fait la richesse de notre expérience. Comme dans le monde animal, comme dans le monde végétal, c'est la variété dans les écosystèmes qui fait qu'un écosystème est maintenu d'ailleurs, et durable, et peut évoluer. Alors c'est comme si à l'intérieur de nous, on enlevait tous les composants qui ne nous vont pas, là, ou comme dans les sociétés, on enlève toutes les couleurs de peau qui ne nous vont pas, tous les poids aussi et les formes de corps qui ne nous vont pas, on ne les montre pas. Toutes les personnes qui sont aptes ou pas aptes ou à mobilité réduite, hop, on les montre pas non plus, parce que non, c'est mieux d'être dans le moule, c'est mieux d'être comme il faut, d'accord, comme on se doit d'être, comme la société nous l'impose, et tout ce qui est différent à ça, on veut pas le voir, ou alors même on le dépeint et on le décrit comme n'étant pas quelqu'un ou quelque chose de bien, d'accord. Et toutes ces injonctions-là, bah, voilà, par rapport à l'apparence physique, par rapport à la santé, la maladie, par rapport au succès, au compte en banque, on en connaît bien on va dire les défauts et ce que ça amène dans nos modes de vie. Mais aller jusqu'à critiquer ce qui est vécu à l'intérieur, je trouve que ça atteint un niveau qui est encore plus déstabilisant et encore plus dissociant en fait pour les gens que nous sommes. Parce que encore une fois, ça nous enlève tout un pan de notre richesse intérieure et ça ne nous permet pas, ça ne nous apprend en aucun cas d'aller goûter les différentes émotions et d'en comprendre leur intérêt. Donc tu l'auras probablement compris, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée de biomorale, et d'ailleurs la philosophe qui l'a conceptualisée, qui l'a nommée non plus, hein, elle en voit bien le risque. Et c'est important, je crois, d'en avoir conscience. En tout cas, moi, ça me paraît essentiel de poser mon regard là-dessus et du coup, bah, peut-être quand je vois des messages médiatiques ou des livres aussi hein, dans le milieu du bien-être ou du yoga, me dire qu'il faut que je pense positif pour que tout aille bien et ne pas penser et ne pas ressentir des choses agréables, c'est un risque. Là, j'ai mon discernement qui s'active et qui remet un petit peu en question ces injonctions-là et me rappeler surtout que ma valeur ne dépend en aucun cas de toute façon de ce que dit le système, mais encore moins dans la variété de ce que je ressens, bien au contraire. Donc voilà, ouvrir un petit peu ton regard si ça te parle, cette idée de biomorale. Et avec grand bonheur en fait de voir vos pouces, vos commentaires et chaque interaction qui est avec les vidéos, ça me motive à en faire d'autres et à continuer cet engagement que j'ai envers vous de vous partager tous ces concepts et toutes ces pratiques de yoga aussi qui me sont chères et qui me semblent enrichissantes pour notre collectif. Donc merci à vous et je suis vraiment très curieuse de voir comment ça atterrit de votre côté, si c'est quelque chose avec un concept avec lequel vous étiez déjà familière et comment vous le vivez et comment vous le voyez aussi autour de vous ou même à l'intérieur de vous, si vous avez envie de partager tout ça. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.